panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, panier. La belle cool. Je m'appelle Valentine, Victoria ou encore Mira. Ma silhouette élancée peut atteindre plusieurs mètres de hauteur. On me cueille dès les premières chaleurs jusqu'au mois de septembre. Je suis un légume, mais on me consomme souvent en dessert, alors qui suis-je? Salut les chefs, aujourd'hui on va cuisiner avec les paniers. Nous le savons tous, l'hiver approche, bon à Épinal au moins. On va donc préparer une confiture. Au menu, confiture de rhubarbe. Pour ceci, il vous faudra du sucre, de la rhubarbe, la Sainte Trinité, des bocaux. Normalement dans la recette il y a du citron, mais moi j'en ai pas, donc j'ai une petite astuce, j'en mets pas. Habile. Ensuite, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a les aquacités et le baraton. Je vais donc essayer d'intégrer de l'eau et de l'alcool à ma recette. C'est parti pour la recette. On commence par s'occuper de la rhubarbe. On enlève un peu les bouts. Ensuite, on lave la rhubarbe. Ensuite, on prend l'éplucheur et on enlève les fils sur les arêtes extérieures. On fait ce qu'on peut, hein. Ensuite, on découpe tout ça en petits dés, par exemple. J'ai exactement 500 g dans ma casserole, je vais donc rajouter 500 g de sucre. Pour ceux qui sont pas vraiment cuisinés dans l'âme, ça peut se rapprocher au taux d'encollage. Là on va appliquer à 50%. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Bon en fait on va plutôt faire un 80% hein, parce que là j'ai déjà l'impression de faire du caramel. Donc j'ai mis 400 g de sucre. Ensuite on rajoute le citron et on peut passer à la cuisson. Pendant que la cuisson débute, je vais intégrer tout de suite les aquacités et le baraton dans ma recette. Sachant que un verre arrache un petit peu plus que l'autre. Et hop, c'est parti. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment j'ai fabriqué ça, un lance-flamme. C'est parti, on continue. Il faut porter tout ça à ébullition. À feu moyen pour pas que ça crame. Une fois que le tout a bien fondu, on peut mettre le feu un peu plus fort pour atteindre l'ébullition. Une fois que l'ébullition commence, on lance le chrono du temps, comme disait monsieur Bocquet. La cuisson devrait prendre à peu près 20 à 30 minutes. Après un bon quart d'heure, on voit que la couleur a bien changé. Oh, le joli caca popo. On va pouvoir faire le test de l'assiette froide. On pose un petit peu de confiture sur une assiette et on voit si ça coule. Ah, on est pas mal. Après un quart d'heure, les effets du baraton font leurs effets. C'est pas grave, on garde le cap. Une fois que vous avez une couleur qui vous séduit, on va être prêt pour couler les pots. Attention, opération technique, j'ai jamais fait ça de ma vie. On arrête le feu. Nous avons donc nos différents pots qui ont été lavés et on va couler tout ça. C'est parti. Celui-là, ouais. Évidemment, je ne compte pas tous les remplir, hein. Oh là, oh là, oh là. Le plus important, c'est d'en mettre à côté. Hop. Hop, opération délicate. On enlève le surplus et on ferme. Et on retourne après. Hop là. Et voilà, il faut laisser les pots 1 heure comme ça. Ensuite, votre confiture sera prête. Au niveau de l'utilisation, vous pourrez très bien la tartiner sur du pain. Et sinon, si elle est mauvaise, vous pourrez bien évidemment l'offrir. Bon appétit!